sais pas si on peut parler justement d'Eldorado. Je pense que c'est sûrement lié au phénomène du grand nombre d'auteurs qu'il y a en Bretagne. Plus de 550 au jour d'aujourd'hui, en comptant les 5 départements bien évidemment. Hein. Ceci explique peut-être cela. Eldorado, si des auteurs pensent que c'est là qu'ils vont gagner leur vie, mauvaise pioche. Au niveau du nombre, oui. Pourquoi mauvaise pioche? Parce que ça nourrit plus vraiment son homme actuellement. Des grosses difficultés au niveau de l'édition. Les droits d'auteur sont un peu rabougris, voilà. Mais par contre, au niveau de la qualité de vie, la qualité du travail, faire un métier fabuleux, voilà. Ça, c'est un véritable Eldorado, je crois. En tout cas, c'est un outil très utile d'une manière générale. Après, tu sais bien que les messages, je ne suis pas sûr qu'un dessinateur de presse doit faire passer des messages. C'est juste un thermomètre qui donne la température de la société. Après, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Je ne pense pas qu'on soit des donneurs de leçons, ni même des passeurs de messages. On donne l'état de la température, quoi. Voilà, on est vraiment des thermomètres. Mais on n'est pas responsable de la maladie pour autant. Ça a été un catalyseur, ça a été une pierre d'achoppement. C'est vrai que Frilouz n'a duré que 2 ans, c'était un bimestriel, mais pendant ces 2 ans, pendant ces 2 années, il a permis de publier une quarantaine d'auteurs, ce qui est quand même considérable. Et ces 40 auteurs ont fait des petits après, enfin voilà. Et puis ça nous permettait de voir qu'on pouvait bosser ensemble déjà. Donc c'est pas rien comme fédération. Et puis ça permettait aussi de lever des ambiguïtés. Il y a eu longtemps des ambiguïtés entretenues entre les dessinateurs qui se trouvaient à l'ouest de la Bretagne et les dessinateurs qui étaient plutôt autour de Rennes, qui faisaient pour la plupart essentiellement de la bande dessinée, alors qu'à l'ouest, on était plus impliqué dans le combat militant, les luttes écolos de l'époque et les luttes culturelles de l'époque. Et bon, il y a eu des ambiguïtés qui ont été créées. Il y en a qui ont essayé de faire monter les uns contre les autres. Ça nous a permis de nous réunir. Et quand on s'est réunis, on a tout de suite eu envie de créer quelque chose ensemble pour montrer que c'était possible, quoi, qu'il n'y avait aucun problème. Et on ne s'est jamais lâché. On est toujours ensemble. Le blog, les blogs par exemple, ou Facebook, pour parler que de ça, c'est des nouveaux outils qu'il faut s'approprier. Faut pas se laisser faire par ces outils-là. C'est à nous de les façonner. C'est comme une feuille de papier. Une feuille de papier, ça peut rester blanc si on ne fait rien dessus, ou on peut raconter que des conneries dessus. Par contre, on peut aussi la malaxer, lui mettre des choses. Le net, c'est qu'un outil. Et c'est surtout et ça ne doit rester qu'un outil. Mais quel outil, hein? C'est un outil démultiplicateur. C'est pas rien.